Salut à tous, dans cette vidéo on va parler du multitabling. Alors en soi, même si à première vue ça peut paraître extrêmement basique comme sujet et peu intéressant, car après tout le multitabling c'est simplement rajouter des tables et jouer, rien de bien révolutionnaire là-dedans, c'est en réalité un poil plus complexe que ça en a l'air. Tout d'abord, pourquoi voudrions-nous jouer plus de tables? C'est une question qu'on est en droit de se poser, et il y a plusieurs réponses à cela. La première raison, la plus évidente, c'est qu'on pourrait vouloir tuer l'ennui et combler les vides entre les coups. En effet, lorsqu'on joue, il y a pas mal de temps mort, des fois où on a foldé notre main par exemple, alors que d'autres joueurs sont encore en train de jouer, et on se retrouve à devoir attendre que le coup se termine avant de pouvoir jouer à nouveau. Et ce temps d'attente peut être frustrant pour certains. Alors, il y a toujours la possibilité de combler ce vide par plus d'observations ou en prenant des notes, mais c'est parfois encore pas suffisant. Et est-ce que c'est vraiment si profitable que ça? Je laisse à chacun le droit de se faire son propre avis. À l'autre extrême, on peut vouloir jouer le maximum de tables possible pour clear un bonus ou une race. Les rooms mettent très régulièrement en place ce genre de courses au volume qui sont récompensées par des prix ou par du rackback. L'objectif ici n'est plus de tuer le temps, mais bien de faire le max de volume pour finir premier d'un classement et toucher des gains grâce à ça. Alors, ok, mais dans tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une raison qui serait plus importante et plus rationnelle que simplement tuer l'ennui ou faire la course, et qui nous permettrait de savoir si oui ou non il est vraiment intéressant de multitabler et à quel point? Et vous en doutez, la réponse c'est oui. Pour ça, prenons un exemple assez simple. Disons qu'on a un joueur A. C'est un régulier de NL200, très focus sur chacune de ses prises de décision, qui observe les autres joueurs à la table quand il n'est pas dans les coups, qui prend des notes, etc. Il est très appliqué et très concentré dans ce qu'il fait. Il réfléchit à quel est le meilleur play à chacune de ses décisions afin d'avoir un jeu parfait qui lui permet d'obtenir un excellent win rate, mais qui par son implication intense ne peut pas jouer plus de 2 tables en même temps. Il génère tout de même un win rate de 12 BB100 et joue environ 150 mètres de l'heure. De l'autre côté, on a le joueur B. C'est aussi un règle de NL200, mais lui a un style beaucoup plus automatisé. La plupart de ses décisions sont standards, il ne réfléchit pas des masses, il applique simplement son plan de jeu qui en soi n'est pas mauvais, même s'il n'est pas parfait. Il ne prend pas vraiment de notes in-game et ne prête pas forcément attention au play des autres joueurs quand il n'est pas dans le coup, car il n'a pas vraiment le temps pour ça, vu qu'il joue 12 tables en même temps. Malgré cela, il génère tout de même un win rate très correct de 4 BB100 et joue environ 900 mètres de l'heure. Alors la question est la suivante. Si vous devriez choisir un de ces deux joueurs, lequel voudriez-vous être? Si votre objectif est de brag sur les réseaux sociaux et de montrer des graphes exceptionnels, alors le joueur A est fait pour vous. Par contre, si votre but en tant que joueur de poker sérieux est de générer le maximum de profit, vous devriez plutôt choisir le B. Et malheureusement, de nos jours, beaucoup préfèrent être le joueur A. Ils obtiennent d'ailleurs une bien plus grande reconnaissance de la part des autres joueurs et ils sont vus comme des super sharks. Mais concrètement, à moins de jouer des super high stakes en live, où là effectivement, même malgré le manque de volume, les profits générés peuvent être largement supérieurs, en tant que joueur de poker sérieux et encore plus en tant que joueur professionnel, le souci principal devrait toujours être le profit généré. Et pour ça, le seul moyen de mesure intéressant, c'est celui du taux horaire, et pas celui du win rate. Pour reprendre l'exemple précédent, même si le joueur a un bien meilleur win rate et un graphe probablement bien plus beau, il ne génère que 32 euros de l'heure. Là où le joueur B, avec un win rate bien moins bon, génère quant à lui un taux horaire de 72 euros de l'heure. A noter tout de même, car je ne l'ai pas précisé, ça c'est sans le rackback. Si on rajoute le rackback, alors il est encore plus intéressant d'être le joueur B. Mais alors, concrètement, comment savoir combien de tables on devrait jouer? Là encore, ça va être à chacun de faire ses propres expériences. Et vous avez la possibilité sur votre tracker de voir votre win rate par nombre de tables jouées. Transformez ça en taux horaire, prenez si possible en compte le rackback et comparez. Si votre taux horaire est meilleur avec 8 tables, jouez 8 tables. S'il est meilleur avec 12 tables, jouez 12 tables, etc. La moyenne pour les joueurs professionnels se situe généralement entre 6 et 12 tables régulières, ou alors 2 à 4 tables de zoom.
Au-delà, il est possible pour certains encore d'être plus profitables, mais ça devient beaucoup plus rare. Et si vous jouez moins de 6 tables, alors, en tant que joueur de poker sérieux, vous devriez travailler à améliorer ce point. Car contrairement à ce que certains pensent, le multitabling est quelque chose qui peut être travaillé, et la capacité de jouer plusieurs tables en même temps peut être améliorée. Tout le monde, je pense, a commencé le poker en jouant une seule table à la fois. Et ensuite, avec le temps et l'expérience, a commencé à augmenter le nombre de tables. Et quand on y réfléchit, passer de une table à 2 tables, c'est probablement la plus grosse augmentation jamais faite, puisqu'on parle là d'une augmentation de 100%. On a doublé notre nombre de tables. Ce qui signifie donc que jouer plus de tables, du moins jusqu'à un certain point, est quelque chose qui s'apprend. Et on va voir tout de suite comment. Déjà, il faut bien comprendre que la grande majorité de nos décisions sont standards. En gros, 90% des décisions que l'on doit prendre sont juste évidentes ou automatiques. Elles ne nécessitent aucune réflexion et au plus vous serez expérimenté, au plus ces situations seront nombreuses. Je vous prends un exemple simple, mais si à vos débuts vous ne saviez pas quoi faire avec vos as, vous ne saviez pas si vous deviez miser, combien miser, ou si vous deviez plutôt limp pour trap, aujourd'hui vous savez que vous devriez à peu près toujours relancer vos as et vous connaissez plus ou moins le montant de votre sizing. Donc c'est des choses qui au début vous prenez du temps, qui aujourd'hui sont quasiment instantanées. Même chose pour les folds pré-flop, pour certains bluffs ou raise en value. Cela signifie qu'en réalité, seulement 10% de vos décisions aux tables vont demander de réfléchir. Alors en soi, il arrivera parfois que ces 10% arrivent en même temps, sur plusieurs tables, et que vous vous retrouviez un peu dépassé. Mais ça ne signifie pas pour autant que vous jouez trop de tables. C'est juste pas de chance que toutes les décisions soient arrivées en même temps, et en soi, ça ne devrait pas se produire très souvent. Avec le temps et l'expérience, la grande majorité de vos décisions aux tables deviennent automatiques et ne demandent plus vraiment d'attention. Du coup, elles prennent bien moins de temps à être effectuées et donc cela vous permet de jouer plus de tables. Alors en soi, le but n'est pas de jouer de manière complètement robotique et de ne plus réfléchir à aucune de nos décisions, mais il faut bien comprendre que si seulement 10% de nos décisions nécessitent réellement un temps de réflexion, alors il n'y a pas d'intérêt à réfléchir plus que ça aux décisions évidentes qui peuvent être automatisées. Vous touchez 7 et 2 off UTG par exemple, pas besoin de réfléchir pour savoir que c'est un fold, c'est aussi simple que ça. En termes d'attention, notre attention, elle, devrait être toujours ciblée sur les décisions qui nécessitent de la réflexion. Mais cela ne signifie pas que le monde s'arrête de tourner. Il faut pouvoir être en mesure de garder l'esprit focus sur la table qui demande une décision réfléchie, tout en continuant à effectuer les tâches automatiques qui ne nécessitent aucune réflexion. En gros, même si je suis en train de réfléchir à quel est le meilleur play sur une certaine table, je continue à fold les trash des autres tables qui me demandent aucune réflexion. Et une grande partie du multitabling consiste à prioriser ses actions et son attention. Un autre facteur important pour le multitabling va être notre configuration, en termes de PC, d'organisation, de table, de shortcut, etc. Tout d'abord, sans trop rentrer dans les détails, car c'est un autre sujet, mais il vous faut un PC assez puissant pour pouvoir bien multitabler. Si vous commencez à vouloir jouer 12 tables en même temps, avec un tracker, avec un logiciel d'agencement de table et potentiellement sur plusieurs rooms, si votre PC n'est pas au top, vous allez faire face à des lags qui vont fortement dégrader l'expérience de jeu. Et ça peut être quelque chose de vraiment très ennuyeux. Une chose assez étonnante, si ce n'est pas fait volontairement de la part des programmeurs, c'est qu'aujourd'hui, malgré l'avancée technologique comparée à il y a 10 ans, les rooms de poker sont extrêmement gourmandes en termes de ressources pour votre PC. Et c'est en partie dû à toutes les fonctionnalités ajoutées comme les définitions d'affichage, les animations et autres effets visuels comme lancer des œufs sur vos adversaires par exemple. Donc vraiment, ne négligez pas l'aspect technologique de votre PC, surtout si vous êtes professionnel, car votre ordinateur, c'est votre outil de travail, ne l'oubliez pas. Au niveau de l'agencement des tables, même s'il convient à chacun de faire comme bon lui semble, je recommande vivement de jouer en mosaïque, c'est-à-dire avec chaque table entièrement visible en même temps, contrairement à la configuration cascade où les tables sont stackées, avec seulement la table active visible qui pop en premier plan. Et la raison, elle est assez simple, vous voulez pouvoir avoir un œil sur toutes vos tables en même temps, et pas rentrer à chaque fois sur une décision en cours
comme si c'était une nouvelle main, car ça peut être assez déstabilisant. Il est aussi préférable de savoir à tout moment où sont les récréatifs sur chaque table, et le fait de voir toutes ces tables permet de bien mieux localiser les récréatifs et du coup de ne plus avoir à les chercher à chaque main. Autre chose que je recommande fortement, c'est de ne pas coller complètement vos tables. Laissez un espace de quelques millimètres entre chaque table. Ça permet à votre HUD de potentiellement légèrement dépasser sans pour autant se chevaucher, ce qui est largement préférable car ça peut éviter quelques confusions et un temps de réflexion inutile à devoir survoler la table en question pour voir le HUD en entier. Donc, même si en soi on veut pouvoir optimiser l'espace sur l'écran, ces quelques millimètres entre les tables peuvent servir à rendre l'agencement épuré et plus agréable. Si vous ne pouvez pas le faire par manque de place, que vos tables se chevauchent, etc., il est peut-être temps de songer à rajouter un écran ou changer votre écran. Du coup, pour ce qui est de l'agencement de vos tables, je vous recommande très fortement d'utiliser un logiciel d'assistance comme Star Caption, Party Caption, HippoCare Tool ou plus général, Jurogine ou Intuitive Table. Même si ces programmes ont pour certains d'entre eux un coût notable, ils sont juste essentiels pour un confort de grind optimisé et un multitabling efficace. Grâce à ces programmes, vous allez pouvoir modifier la taille et l'apparence de vos tables, régler vos boutons de mise avec différents sizings, ajouter un contour de couleur à vos tables pour reconnaître les tables qui nécessitent une action rapide, etc. Vous allez aussi pouvoir configurer des hotkeys, autrement dit des raccourcis clavier. Et ça, c'est juste extrêmement important. En soi, beaucoup de joueurs se débrouillent très bien à multitable simplement avec la souris. Mais avoir des raccourcis clavier simplifie grandement la tâche et permet une meilleure répartition des actions. Ça évite, entre autres, de tout faire avec votre main droite pendant que la gauche la regarde à rien faire. Ça améliore aussi grandement l'économie de mouvement et la précision. Vous n'avez plus à devoir viser pour être pile dans le bon carré pour miser le bon sizing. Vous avez votre raccourci clavier et du moment que le curseur de votre souris est sur la bonne table, vous avez juste à appuyer sur le bon bouton pour miser le sizing souhaité. Au début, ça peut paraître un peu compliqué et vous allez forcément passer par quelques ratés, mais ça deviendra très rapidement intuitif et très facile à utiliser. Et ça vous fera gagner pas mal de temps et économiser pas mal d'énergie, ce qui deviendra vite très important pour des sessions qui durent plus longtemps. La possibilité aussi d'ajouter des composants mathématiques comme la cote nécessaire pour call, c'est quelque chose de très utile qui vous permettra de gagner pas mal de temps car vous n'aurez plus besoin de faire le calcul vous-même et du coup vous aurez plus de temps pour vous concentrer sur la qualité de votre décision. Même chose pour l'historique de vos actions. Il se peut que vous ayez loupé une partie de l'action ou que vous vous souveniez plus de ce que vous avez fait sur les streets précédentes. L'historique vous permettra de vous rafraîchir la mémoire. Enfin, pour ceux que ça intéresse, le randomizer qui ne vous fera pas nécessairement prendre de meilleures décisions, mais qui par contre vous fera sembler beaucoup plus cool et bien meilleur auprès des autres si vous streamez vos sessions par exemple. Enfin, notez bien que la capacité de masse multitablée n'est pas quelque chose d'inné, c'est un skill à part entière qui se travaille et qui s'améliore avec le temps. Donc, la première chose, si vous souhaitez améliorer votre capacité à bien multitabler, ne soyez pas pressé. C'est pas non plus quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Donc prenez votre temps et surtout allez-y progressivement. Ne commencez pas juste après cette vidéo à vouloir jouer 12 tables d'un coup alors que vous en jouiez seulement 4 jusqu'à présent. Augmentez plutôt progressivement votre nombre de tables en rajoutant 1 à 2 tables maximum jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise avec ce nouveau nombre. Puis quand ça sera le cas, augmentez encore un peu et ainsi de suite. Même chose pour ce qui est de vos débuts de session. Je vous recommande fortement de ne pas lancer 12 tables d'un coup. Commencez plutôt par en jouer 6, puis rajoutez-en 2 toutes les 5 minutes ou 10 minutes, jusqu'à atteindre le nombre de tables optimal. D'un point de vue échauffement et conditionnement, je pense que c'est largement mieux, et bien plus safe que de se lancer sur 12 tables directes. Régulièrement ça se fera assez naturellement, car il sera difficile de trouver 12 sièges dispo d'un coup, mais parfois ça arrivera. Dans ce cas, il faut temporiser. A l'inverse, si vous jouez sur une room qui ne vous permet pas ou de manière que très occasionnelle d'atteindre vos 12 tables, alors vous devriez avoir plusieurs rooms. Le but étant de jouer le maximum de votre temps à disposition avec le nombre optimal de tables.
Et de ne pas non plus passer votre vie à chercher des tables car ça peut être rapidement très contre-productif. Pour ceux qui ont un abonnement à GTO Wizard, vous pouvez aussi vous entraîner à multitabler avec les drills. Vous pouvez choisir des drills en particulier ou bien généraux, mais mettre des réglages de temps de décision très courts avec jusqu'à 4 tables. Le but ici, ça ne sera pas d'essayer de jouer GTO. Le but, c'est de jouer comme vous le feriez sur votre room, désactiver les interventions du solver avec les corrections et faites votre session en essayant d'être le plus rapide possible et de prendre les meilleures décisions. Une fois l'entraînement fini, vous pourrez ensuite regarder vos erreurs, mais encore une fois, le but n'est pas vraiment de jouer GTO, le but c'est simplement d'améliorer sa vitesse de prise de décision tout en ne faisant pas n'importe quoi. Enfin, ne prenez pas le multitabling à la légère. Le but n'est pas de jouer le plus de tables possible ou de multitabler juste pour multitabler. Comme toujours, le but c'est de maximiser ses profits. Donc cherchez toujours à être dans cette zone où vous maximisez vos profits. Si pour vous c'est 12 tables, jouez 12 tables. Si c'est seulement 6, c'est pas grave, jouez 6 tables. Ce qui compte, c'est vraiment de maximiser son taux horaire en étant dans la bonne zone. Mais pour ça, vous allez quand même devoir essayer de faire du volume et faire l'effort de sortir de votre zone de confort pour savoir si avec un peu d'entraînement, vous ne pourriez pas améliorer votre taux horaire en jouant un peu plus de tables simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.